Bonjour, nous sommes les élèves d'Écophase 1 de l'Institut Saint-Chrétien et nous allons vous parler du harcèlement de rue. D'abord, les filles de la classe ont fait semblant de draguer les hommes qui passaient. Ensuite, nous avons interrogé une passante. Salut mon gars. Tu veux pas un 06? Eh, vous répondez pas? Il a fait le 06, c'est pas en Belgique. Eh mon gars, tu veux un numéro? Eh mon gars, tu veux un numéro? Eh, vous répondez pas? Je crois que comme toute fille, soit ici à Bruxelles ou bien à l'étranger, ça fait. C'est dommage à dire ça, mais c'est presque normal, c'est devenu banal en fait. Vous en pensez quoi? C'est pénible, hein, parce que, et surtout si on n'a pas assez de confiance en soi, parce que ça atteint ta personnalité. Une fois, c'est bon, deux fois, tu commences à te poser des questions, tu te sens mal, tu te sens menacé. Donc il faut que tout dépend comment on réagit. Donc si on est assez forte et on est bien posé, ça va, mais si on est assez, comment est-ce qu'on dit ça, pas sûr de soi-même, on se pose quand même des questions. Et on réagit aussi, parfois tu réagis bien, parfois tu réagis mal, malheureusement. Si vous auriez un conseil à donner à d'autres jeunes filles ou alors à d'autres femmes ou alors à d'autres hommes pour essayer de ne pas se sentir mal et de pas, parce que le harcèlement ça peut partir parfois loin. Si vous auriez si vous auriez un conseil à donner à d'autres filles pour essayer de garder le moral même avec le harcèlement de rue, de se faire siffler tous les jours, ce serait quoi votre conseil? Il faut d'abord en parler déjà parce que c'est pas quelque chose de personnel. Donc qu'on est très belle, très moche ou bien très qu'on est dénudé ou quelque chose comme ça, il n'y a aucune raison. Donc au moins qu'il faut en parler parce qu'il ne faut pas prendre ça personnel. Je ne veux pas dire que bon, c'est personnel en tant que fille, mais bon, il faut vraiment en parler et surtout si ça continue bien. Aller vers la police. Moi, par exemple, ce que j'ai déjà vu, c'est par exemple, ou bien même dans le métro, vous demandez de l'aide à quelqu'un d'autre. Moi, je l'ai déjà fait, par exemple, quand il y avait en plus, c'était un gamin, il me dit, est-ce que tu as besoin d'aide? Tu dis oui. Tu dis oui, et puis t'aides. Donc votre solution, c'est d'en parler. D'en parler, mais aussi à des jeunes, par exemple. Moi j'ai deux garçons, j'en parle. Et je dis que c'est mauvais, que ça se fait pas. Il n'y a aucune raison d'harceler ou bien d'harceler ou bien parce que c'est très très négatif. Ça a un impact très négatif sur les filles. Même sur les garçons, je ne dis pas, mais il faut en parler, et surtout dans l'éducation aussi. Mais pour ceux qui se font harceler, d'en parler, de porter plainte. Il n'y a aucune raison pour que ça continue. Ça va. Merci de nous avoir écouté et répondu à nos questions. Merci. Selon l'association Jump, plus de 9 femmes sur 10 ont déjà été confrontées à des comportements sexistes dans l'espace public. L'harcèlement de rue est constitué d'un ensemble de gestes graves et punissables par la loi. La loi contre le sexisme de 2014 punit d'une peine d'emprisonnement d'1 mois à 1 an et ou d'une amende de 50 € à 1 000 € l'auteur de tout geste ou comportement qui a pour but d'exprimer un mépris à une personne en raison de son sexe. Si vous êtes victime ou témoin de comportements sexistes, parlez-en à la police ou à vos proches. Demandez de l'aide et apprenez à vos enfants que le harcèlement peut détruire une personne.
ça paraît pas.